Commencer ces enseignements, l'Éternel ne cesse de visiter des gens, l'Éternel ne cesse d'accomplir de merveilles et nous recevons des témoignages, chaque jour nous recevons des témoignages de changements de vie, de visitations surnaturelles. Nous voyons comment Dieu visite les gens et nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel et nous disons merci, merci pour tout ce qu'il fait. Et c'est seul lui qui est capable de réaliser ce qu'il est en train de réaliser dans nos vies, ce qu'il est en train de réaliser dans vos vies. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement que nous avons commencé depuis le midi. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient avec nous à midi. Je tiens aussi à rappeler que chaque midi, demain à midi, nous serons encore là. Nous avons un programme de prière. Nous prions chaque midi, de midi à 13h. Nous prenons le temps de prier et aussi de donner une part importante des enseignements que nous sommes en train de partager. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que nous parlons cette semaine, nous parlons sur renverser le forteresse familial. Le thème que nous partageons sur comment renverser les forteresses familiales. Comment renverser le principauté familiale. Comment renverser les principautés familiales. C'est le message que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Et alors, nous essayons, dans la mesure du possible, d'être clairs afin de permettre à chacun de nous de comprendre le message que nous voulons communiquer au peuple de Dieu. Le message que les enfants de Dieu doivent comprendre par rapport aux principautés. Comment renverser le principauté familiale. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est difficile pour moi de revenir sur tout ce que j'ai eu à parler depuis le lundi et aussi le mardi et voir même ce que j'ai eu à parler à midi. C'est vraiment difficile pour moi étant donné qu'il y a beaucoup de choses à parler déjà et puis revenir sur ce que j'ai déjà eu à parler. Vraiment, ça me demande beaucoup d'énergie. Mais ce que nous allons faire, nous allons essayer par la grâce de Dieu de donner juste les grandes lignes de ce que nous avons eu à parler à midi. À midi, j'ai insisté sur les 3 catégories de principautés. Nous avons dit qu'il existe 3 catégories de principautés ou encore 3 types de principautés. Premièrement, nous avons dit qu'il existe de principautés de l'air ou encore de principautés célestes. Lorsqu'on parle de principautés célestes, ce sont des principautés qui opèrent à partir du ciel. Les sphères d'autorité, ce sont les airs. Les sphères d'autorité, c'est le ciel. Et la deuxième catégorie de principautés, nous avons parlé de principautés terrestres ou encore des principautés de la terre. Et lorsque nous parlons de principautés de la terre, ce sont des principautés qui opèrent à partir de la terre. Ce sont des esprits qui opèrent dans des montagnes, dans des déserts, dans des forêts. C'est pourquoi il y a même beaucoup de gens, tu pries et dans tes rêves, tu te retrouves dans un village. Tu te retrouves dans la forêt. Tu te retrouves dans un endroit où tu n'arrives pas à discerner qu'est-ce qui se passe au juste. Il y a d'autres personnes qui peuvent se voir dans un rêve au désert. Il y a d'autres personnes qui peuvent se voir dans un rêve dans la forêt, par exemple. Tu te vois dans une grande forêt ou soit encore tu te vois sur une grande montagne et tu n'arrives pas à descendre. Et pourtant, toi, depuis que tu es né, tu t'es jamais trouvé dans la forêt, tu t'es jamais trouvé sur une montagne et tu t'es jamais trouvé dans le désert. Mais et pourtant, dans le rêve, tu te trouves dans la forêt. Là, ça se voit que ta vie est sous l'autorité d'une principauté de la terre. Et ces principautés de la terre t'as détenu captive. Parce que nous avons dit que l'un des buts principaux de principauté, c'est de bâtir des prisons collectives.
ils sont là pour bâtir des prisons collectives, emprisonner en masse des gens, amener beaucoup de gens dans les prisons spirituelles afin d'exploiter leurs âmes à la gloire du diable. Et je dirais aussi les principautés de la terre, ce sont des principautés qui occupent des quartiers, qui occupent des avenues, qui occupent des communes, voire même des tribus. Vous allez voir, ça fait longtemps que tu as quitté un endroit, mais tu rêves encore de cet endroit. Peut-être l'influence de ces prisons spirituelles ne vient pas forcément de ta famille, mais ça peut venir aussi du lieu où tu as grandi. Parce que si le lieu où tu as grandi était dominé par une principauté et que tu n'avais pas Jésus-Christ, alors bien aimé dans le Seigneur, spirituellement ton âme est attachée à cet endroit et tu es comme prisonnier de cet endroit. C'est ainsi que vous allez voir des gens quitter des endroits, ça fait longtemps, mais dans le rêve, ils sont toujours dans le même endroit. Donc, c'est très important de comprendre cela. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'aller un peu plus profond par chaque catégorie de principautés. Et la troisième catégorie de principautés, nous avons parlé de principauté de l'abîme. Et nous avons dit que le principauté de l'abîme est divisé par deux mondes. Dans la Bible, lorsqu'on parle de l'abîme, on voit aussi les eaux. Donc, il existe des principautés des mondes et des eaux. Là, nous voyons des sirènes. Et il existe aussi des principautés souterrains, ceux qui sont sous la terre. Vous devez savoir que sous la terre que nous piétinons, il y a un monde. Et spirituellement, il y a des gens qui vont dans ces mondes pour aller opérer. Et spirituellement, il y a des choses qui se font dans ces mondes. Alors, nous aurons le temps de parler sur ça au fur et à mesure que nous allons progresser. C'est pourquoi il ne faut pas rater ces enseignements, parce que ce sont des enseignements qui vont t'éclairer et te permettre de comprendre le message que l'Éternel nous communique. Alors, depuis à midi, nous avons commencé à parler de principauté de l'air. Le texte que nous partageons, c'est dans le livre de Éphésiens. Si tu as ton stylo, si tu as ta Bible, tu peux ouvrir ta Bible. Éphésiens chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible nous dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. » Alléluia. Je pense que je peux m'arrêter là. Vous aurez à continuer celle à la maison. Moi, je m'arrête là. Le prince de l'air. La Bible nous parle de prince de l'air. Alors, qui sont le principauté de l'air? Le principauté de l'air, ce sont des principautés célestes. Ce sont des principautés qui opèrent à partir du ciel et n'opèrent pas sur la terre. Ils n'opèrent pas à partir de la terre plutôt, mais ils opèrent à partir du ciel. Il existe des gens, ton combat dans la vie, ce ne sont pas avec les esprits des eaux, ni avec les esprits de la terre, mais avec les esprits célestes. Et c'est ce que nous appelons le principauté céleste. Ce sont des esprits qui opèrent à partir du ciel. C'est ainsi, vous allez voir une personne, tu as grandi dans une famille où quand tu dors, tu rêves, tu es en train de voler. Tu rêves que tu voles. Tu voles la nuit comme un oiseau. Souvent tu voles, tu n'as pas d'avion, tu n'as pas quelque chose, mais tu voles la nuit. Ça se voit qu'il y a le principauté céleste qui opère dans votre vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important que vous puissiez comprendre cela. Et alors, le principauté céleste opère de plusieurs manières. Mais sa spécificité, comme nous l'avons dit à midi, c'est premièrement pousser les gens à devenir rebelles à Dieu. Le principauté céleste, le prince de l'air pousse, que ce soit des chrétiens,
que ce soit des païens, à devenir rebelles à l'Éternel. Il sème l'esprit de rébellion envers l'Éternel. Vous allez voir par exemple une personne, lorsque les problèmes arrivent dans sa vie, une famille, parce qu'ils ont traversé des moments difficiles, vous allez voir des gens prendre des décisions de ne plus prier. Vous allez voir une personne dire par exemple, je ne vais plus prier parce que j'ai prié et Dieu ne m'a pas exaucé, je vois que Dieu ne m'aime pas. Et les gens auront toujours tendance à condamner Dieu par rapport aux choses qui arrivent dans leur vie, sans discerner le vrai cause de ces problèmes, sans même réaliser qu'ils peuvent être eux-mêmes la cause de leurs problèmes, qu'ils peuvent être eux-mêmes la cause de leurs problèmes, ou tout simplement c'est les diables qui combattent leur vie. Alors le prince de l'air, il fait quoi? Il est en train de s'aimer dans les hommes l'esprit de rébellion. Il sème dans la vie des gens un esprit de rébellion afin de pousser les hommes de se tourner contre Dieu. Rendre les hommes indépendants de Dieu. Que les hommes ne puissent plus dépendre de la volonté de Dieu. Que les hommes ne puissent plus dépendre de la pensée de Dieu. Mais que les gens puissent dépendre tout simplement d'eux-mêmes. C'est ça l'esprit de rébellion. Et vous allez remarquer actuellement dans la société, parce que lorsque nous lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, la Bible nous dit l'esprit qui agit dans le siècle présent. Lorsque nous regardons dans notre siècle, lorsque nous regardons dans notre génération, nous constatons une chose, nous remarquons une chose. Vous allez remarquer un esprit de rébellion. Les gens sont poussés à faire des choses qui vont provoquer la colère de Dieu sur la terre. Les gens légalisent des choses qui peuvent provoquer la colère de Dieu sur la terre. Combien de nations aujourd'hui, votent des lois anti-nature, des lois abominables, la loi de l'avortement, la loi de mariage pour tous, et tout ce que vous savez. Ça, c'est le prince de l'air qui agit comme ça. Lorsque tu arrives dans un environnement, lorsque tu arrives dans un quartier, lorsque tu arrives dans une nation, lorsque tu arrives dans une famille où tu sens que tout le monde est contre Dieu, que les gens font des choses pour provoquer la colère de Dieu, que les gens ne veulent même pas attendre parler de Dieu, que les gens ne veulent même pas écouter la puissance de Dieu, bien-aimé, cette famille est sous la puissance du prince de l'air. Il y a le principauté de l'air qui sème en elle l'esprit de la rébellion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je parle à quelqu'un, donnez-moi des pouces bleus pour m'encourager au nom de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça le but de prince de l'air. S'aimer l'esprit de rébellion. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire très attention dans ta vie. Si tu remarques les problèmes arrivés dans ta vie et que le premier sentiment que tu as dans ton cœur, c'est de penser que Dieu t'a abandonné et que tu n'as plus besoin de Dieu, tu as prié et que Dieu t'a abandonné, sache que tu tombes dans le piège de prince de l'air. Il veut te rendre rebelle à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un encore ce soir? C'est très important de comprendre ces choses. La deuxième des choses que le prince de l'air ou encore le principauté céleste font dans la vie des enfants de Dieu ou encore dans la vie des païens, c'est de s'aimer dans les hommes l'esprit des cartésiens. Je répète, c'est de s'aimer dans les hommes un esprit de cartésien. On me dit, le son n'est pas bon. Nos bien-aimés dans la conférence me disent que le son n'est pas bon. Attendez, je vais résoudre. Alléluia. Donnez-moi quelques secondes. Je résous le problème de nos bien-aimés dans la conférence. Shandarabase Kerebosaka. Rebosoko. Voilà. Faites-moi signe si c'est bon maintenant. Faites-moi signe si c'est bon. Donc, je vais revenir dans le message. Vous allez remarquer une chose.
Vous allez remarquer une chose, que nos nations deviennent de plus en plus rebelles. Amen. Et la deuxième des choses que je disais, que les princes de l'air fait dans la vie des enfants de Dieu, même dans la vie des païens, c'est de s'aimer dans les hommes un esprit de cartésien. Je répète, c'est de s'aimer dans la vie des hommes un esprit de cartésien. Un esprit de cartésien. C'est quoi un esprit de cartésien? L'esprit de cartésien, c'est un esprit qui pousse les hommes à dépendre plus de leur propre intelligence, de leur propre capacité et non de Dieu. Vous allez voir les gens penser qu'ils sont eux-mêmes leur Dieu. Il y a une sorte d'égolâtrie. L'homme s'adore lui-même. Il se dit qu'il est le Dieu de sa vie. L'homme, à cause de ses fortunes, à cause de son argent, à cause de tout ce qu'il possède, les hommes pensent être au-dessus de Dieu. Suite à la technologie, les gens pensent qu'ils peuvent remplacer Dieu. Vous allez voir quelqu'un te dire, j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai de l'argent, dis-moi en quoi Dieu m'est-il? Les gens te disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils se suffisent eux-mêmes. Les gens te disent qu'ils ne dépendent pas de Dieu parce que leur vie est déjà suffisante. Et ça, c'est le prince de l'air qui fait comme ça. Il vient aveugler l'intelligence de ces personnes, leur montrant qu'ils sont au-dessus de Dieu, leur montrant qu'ils sont assez intelligents pour dépendre d'eux-mêmes. Regardez même la société actuelle. Vous allez, surtout nous qui sommes ici en Europe, vous allez voir des gens, tu lui parles de Jésus, tu lui parles des choses de Dieu, il se moque de toi. Il se dit que tu rêves, il se dit que tu passes ton temps, il se dit que ça ne sert à rien de prier. Tout ça parce qu'il y a un esprit de cartésien. Ça sème l'incrédulité. Une personne qui te dit, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de délivrance, je n'ai pas besoin de quelque chose. Tout cela, c'est le prince de l'air qui agit. Et les gens sont sous l'autorité des princes de l'air. Ils sèment en eux l'esprit des cartésiens. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important, en tant qu'enfant de Dieu, de s'élever dans la prière. De prier et de refuser cet esprit parce que tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi. Tu risques de tomber dans le piège de l'ennemi, de penser que l'argent suffit dans ta vie, de penser que les enfants suffisent dans ta vie, de penser que le voiture, le meuble ou tout ce que tu possèdes suffisent, ou encore tes titres académiques suffisent pour te rendre heureux. C'est Dieu qui rend les hommes heureux. Ce ne sont pas les hommes qui se rendent eux-mêmes heureux. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui restaure. Et lorsque tu commences à penser que tu suffis par toi-même, tu suffis par ta propre intelligence, alors bien aimé dans le Seigneur, tu tombes dans le piège du prince de l'air. Tu risques d'aller dans l'esprit d'égarement. Combien de nations aujourd'hui sont égarées? Combien de familles aujourd'hui sont égarées? Combien de personnes sont aujourd'hui égarées? Parce qu'il a eu un nouveau travail, parce qu'il a eu un mariage. Combien de nos sœurs aujourd'hui, elles priaient pour le mariage. Dieu lui a donné le mariage. Une fois qu'elle a obtenu le mariage, elle ne sait plus prier. Elle te dit qu'elle n'a plus le temps. Elle te dit qu'elle n'a plus le temps. Elle commence à te donner des raisons. Écoutez, homme de Dieu. Shandarababa Sheke. Et commence à te dire, homme de Dieu, écoutez, je n'ai pas le temps pour ça. Tu dois me comprendre. Homme de Dieu, je n'ai pas le temps, nanani, tout ça. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est très important pour toi, tant qu'enfant de Dieu, de réaliser et de comprendre que tu as besoin, nous avons tous besoin de la prière. Le prince de l'air agit déjà dans notre génération. Il veut rendre les gens indifférents de Dieu. Que les gens n'écoutent plus Dieu, que les gens ne cherchent plus la face de Dieu, que les gens ne gênent plus, que les gens n'aillent plus aux églises, que les gens, le médecin suffise pour la guérison. Et c'est cette mentalité qui veut s'aimer dans la vie des gens. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de chercher la face de Dieu. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. La troisième des choses que le prince de l'air, ou encore le principauté de l'air, font dans la vie des enfants de Dieu et dans la vie des gens, c'est de s'aimer l'esprit de religiosité.
c'est de s'aimer un esprit de religiosité. C'est de s'aimer l'esprit de religiosité. C'est un esprit qui pousse les gens à croire à des fausses religions, à des fausses doctrines. La Bible dit, en dernier temps, les gens s'attacheront aux doctrines des démons. Vous allez voir des gens ayant la facilité de croire à des fausses religions que de croire à la parole de Dieu. Essaye de sortir dehors, essaye d'évangéliser les gens. Tu verras que les gens ont la facilité de croire aux médiums. Les gens ont la facilité de croire aux fétiches. Les gens ont la facilité de croire aux marabouts. Les gens ont la facilité de croire aux pratiques de la sorcellerie, de la magie. Mais les gens ont la difficulté de croire à la parole de Dieu. Les gens ont la difficulté de croire à la puissance de la parole de Dieu. Tout ça, c'est parce que ces gens-là sont affectés, sont emprisonnés par la puissance de l'air. Comment est-ce qu'une personne, lorsque tu lui parles de Jésus, cette personne ne te croit pas? Lorsque tu lui as dit, va à l'église, lorsque tu parles à tes frères et sœurs, allons chercher la face de Dieu, ils ne veulent même pas te croire. Mais si seulement tu oses le parler que nous devons aller chercher un marabout, nous devons aller consulter un féticheur, nous devons aller dans telle pratique de la sorcellerie pour faire des choses, ces gens-là te croient, cette personne-là te croit et il est prêt ou prête à faire toutes choses. Combien de gens aujourd'hui, il est prêt à dépenser son argent pour voir le marabout. Il est prêt à dépenser son argent pour voir un devin. Il est prêt à dépenser son argent pour voir un médium. Il est prêt à dépenser son argent pour des cours de yoga. Il est prêt à dépenser son argent pour faire des choses. Mais si peut-être toi, serviteur de Dieu, tu dis tout simplement, ma soeur, mon frère, nous avons besoin de soutien de tes offrandes pour bâtir l'église, pour faire ceci dans l'œuvre de Dieu, cette personne ne veut pas. Tout simplement parce que l'esprit de religiosité, lorsque une personne est dominée par le prince de l'air, cette personne a tendance à accepter facilement le mauvaise religion, le mauvaise croyance que d'accepter la parole de Dieu. Que d'accepter la parole de Dieu. Vous allez voir des familles comme ça, où lorsque vous essayez de parler des choses de Dieu, il te commence à te parler, il y a un homme de Dieu qui était ici, il a fait ceci, il y a des choses qui s'est fait. Mais combien de marabouts sont en train d'escroquer les gens? Combien de féticheurs sont en train d'escroquer les gens? Combien de médiums escroquent des gens, nuit et jour? Mais si tu lui parles des choses de Dieu, cette personne ne veut pas écouter. Parce qu'il y a le prince de l'air qui agit. Lorsque tu as en face de toi une telle famille, lorsque tu as en face de toi une telle personne, bien aimée dans le Seigneur, ta responsabilité est de prier, de faire tomber et de renverser le prince de l'air. Parce que l'esprit de religiosité opère. Regardez aujourd'hui, comme le média parle de l'église chrétienne, comme le média parle du pasteur, cherchant toujours à détourner le regard des gens, des hommes de Dieu, à détourner le regard des gens de l'église, montrant les gens que tu n'as pas besoin de prier. Mais regarde la promotion qui s'est faite aujourd'hui pour le devin, pour la magie. Aujourd'hui, le yoga est légalisé. Mais le yoga, lorsque vous partez dans les origines, le yoga vient de l'origine hindoue, où ça a été pratiqué comme un culte. Mais aujourd'hui, les gens pensent que le yoga, c'est juste un exercice physique. Or que c'est tout un culte que tu es tenté de rendre à une principauté. Et c'est la société actuelle dans laquelle nous vivons. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les gens vivent nous vivons dans ce monde. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous, tant qu'Église, nous avons la responsabilité d'avoir le discernement et de s'élever dans la prière, afin de renverser ces principautés qui opèrent aujourd'hui. Le prince de l'air attaque les églises, attaque les hommes de Dieu. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui sont exposés parce qu'ils sont attaqués par le prince de l'air? Ceux qui prêchent la vérité seront toujours combattus. Alors, bien aimés dans le Seigneur, notre part des responsabilités tant qu'Église, notre part des responsabilités tant que chrétiens, c'est de prier pour l'Église. C'est de prier et de renverser le prince de l'air. Il y a des familles qui ont signé des pactes avec le prince de l'air. Regarde par exemple, si par exemple tu es sorti d'une famille où vous avez adoré des faux dieux. Il y a des familles où vous avez adoré des faux dieux. Vous avez fait des cérémonies.
Vous avez adoré d'autres dieux à part Jésus. Donc, votre famille est sous la domination du prince de l'air. Parce que cet esprit sème est souvent l'esprit de religiosité. Amener les gens dans l'égarement. Amener les gens loin de Dieu. Amener les gens loin de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir une personne qui était en Afrique. Il vient ici en Europe. Il abandonne la foi. Il ne sait plus prier. Il ne sait plus chercher la face de Dieu. Parce qu'en France, il y a une principauté qui s'est levée. Cette principauté est là pour amener les gens dans l'esprit de rébellion. Il est là pour aveugler les gens. Il est là pour montrer aux gens que tu n'as pas besoin de Dieu. Combien de gens aujourd'hui en Afrique, ils priaient, ils cherchaient la face de Dieu, il était vraiment un chrétien. Mais depuis qu'il est venu ici en France, quand tu lui parles des choses de Dieu, il est là que pour critiquer, il est là pour dire de n'importe quoi. Parce que même cette personne ne comprend pas qu'il est sous la principauté de l'air, qui est là pour l'égarer, qui est là pour s'aimer l'égarement dans sa vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tant qu'un enfant de Dieu, nous devons avoir le discernement. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre le principauté, contre les dominations et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Notre responsabilité tant qu'Église, c'est d'avoir ce discernement et cette capacité de confronter ces esprits. Tu as tes enfants qui ne veulent pas prier. Tu as tes frères et sœurs qui souffrent dans des problèmes, mais quand tu leur parles de Jésus, ils ne veulent pas écouter. Il y a l'incrédulité. C'est le prince de l'air qui opère. C'est le prince de l'air qui les aveugle. Alors, bien aimé, il faut renverser le principauté de l'air. Dans votre famille, vous avez rendu de culte aux dieux et aux hommes. Vous avez rendu de culte aux animaux. Vous avez rendu de culte à la mer. Vos parents ont adoré des choses. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils étaient sous l'autorité des princes de l'air. Mais toi, comme tu as connu Jésus, c'est le temps où tu dois renverser le prince de l'air. Parce que vous devez savoir, aussi longtemps, la principauté n'est pas renversée, l'esprit de réclamation opérera toujours contre votre vie. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de nous lever et de faire front contre cet esprit, de le renverser. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller tous les chrétiens de l'Europe. Tous les chrétiens de l'Europe. Tu es ici en Europe, tu es en France. Je vous dis, le prince de l'air agit fortement ici en Europe. Regardez simplement la vie des chrétiens ici en Europe. Regardez comment est-ce que les gens se détournent du jour au jour des choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, qui a le discernement ce soir? Un autre travail que le prince de l'air fait, c'est la désacralisation des choses de Dieu. Le prince de l'air combat tout ce qui est sacré. La désacralisation des choses de Dieu. Si vous voulez voir dans une nation, si vous voulez voir dans une famille où le prince de l'air opère, où le prince de l'air agit, c'est lorsque vous constatez que dans cette famille, il n'y a aucun respect pour tout ce qui est sacré, pour tout ce qui est trait aux choses de Dieu. Regardez le langage des gens aujourd'hui à ce qui concerne les choses de Dieu. Regardez l'attitude même des chrétiens aujourd'hui à ce qui concerne la parole de Dieu. Vous allez voir, les gens deviennent de plus en plus avec le mépris sur le sacré. Vous allez voir les gens venir à l'église, non pas pour chercher l'intimité avec Dieu, mais peut-être pour critiquer, mais peut-être pour chercher l'histoire. Le prince de l'air cherche à désacraliser les sacerdoces. Et tous les scandales que vous voyez dans la vie des hommes de Dieu, ils sont attaqués par le prince de l'air. Parce que leur but, c'est de faire tomber les géants, afin qu'au travers de cela, d'utiliser cela. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir le discernement. D'avoir le discernement. D'être capable, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, de réaliser une chose, que ce qui arrive, c'est le temps où les chrétiens doivent avoir le discernement. Nous ne devons pas suivre les choses comme tout le monde, mais nous devons avoir le discernement sur des choses qui se passent dans nos nations, sur des choses qui se passent tout autour de nous. C'est notre responsabilité des chrétiens.
C'est notre responsabilité tant qu'enfant de Dieu. C'est ta responsabilité tant qu'enfant de Dieu. Nous avons la responsabilité d'avoir le discernement. La désacralisation. Et enfin, le dernier travail, le prince de l'air, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens, dans la vie de nations, c'est la maîtrise de l'information, c'est le contrôle de l'information. Le principauté de l'air opère pour maîtriser toutes les informations. Je répète, ils opèrent pour le contrôle de l'information. Vous devez savoir, lorsqu'un sorcier veut quitter par exemple l'Afrique pour venir opérer en Europe, il opère avec le prince de l'air. Et c'est le prince de l'air qui lui donne l'accès de venir opérer ici. Vous comprenez? Et vous devez aussi comprendre que tout ce qui est communication, les réseaux sociaux, tout ça, c'est contrôlé par le prince de l'air. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui ont eu des combats dans leur vie tout simplement parce qu'il a publié sa photo de mariage, la photo de son fiancé, la photo de son enfant sur Facebook. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, les réseaux sociaux ne sont pas des églises. Les réseaux sociaux ne sont pas des endroits où tu dois exposer ta vie. Tu auras d'autres combats dans ta vie tout simplement parce que tu as publié des secrets de ta vie dans les réseaux sociaux. Combien de gens aujourd'hui, il a connu un fiancé aujourd'hui, il est publié directement sur Facebook. Tu ne sais pas qui contrôle les réseaux sociaux. Écoutez-moi bien aimé, je ne vous parle pas des choses comme ça. Je vous parle des choses que j'ai des preuves spirituellement parlant. Je ne dis pas juste comme ça. Je vous dis des choses que le Saint-Esprit atteste cela dans cette génération. Fais attention d'exposer ta vie dans les réseaux sociaux. Surtout si tu sais que tu es beaucoup combattu. Surtout si tu sais que tu as beaucoup de combats dans ta vie, n'expose pas ta vie dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas des endroits où tu dois exposer ta vie. Le prince de l'air contrôle les réseaux sociaux. J'ai un petit témoignage. Hier, après avoir passé le temps de l'enseignement, nous avons prié. La nuit, j'ai été visité par l'ennemi. Il y a un esprit qui est venu clairement me dire que tu dois arrêter tes enseignements sur Facebook. Tu dois arrêter cela. Sinon, nous allons te tuer. C'était aux environs de 4h, 5h du matin. Je me suis réveillé, j'ai commencé à faire des prières d'autorité. Donc c'est pour dire des choses que nous faisons dans Facebook, des choses que nous faisons dans les réseaux sociaux, c'est contrôlé aussi par les esprits mauvais. Alors bien aimé dans le Seigneur, tu dois être prudent par rapport à ta vie. Tout ce qui est de ta vie ne sert à rien de le publier sur les réseaux sociaux, ni sur Facebook, ni sur quoi. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir cette conscience-là. Il y a des combats qui arrivent dans ta vie, tu ne sais pas. Ça ne vient peut-être pas de ta famille, ça vient tout simplement des réseaux sociaux. Ça vient tout simplement de certaines communications que tu as eues avec d'autres personnes. Alors c'est très important de comprendre cela. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir le discernement. Si nous vous parlons de ces choses, c'est pour vous amener à un niveau où vous devez avoir le discernement sur tout ce qui se passe. Sur ce qui se passe dans la société et sur ce qui, pour ne pas être influencé par l'ennemi. Le prince de l'air agit encore dans ce siècle. Le prince de l'air agit encore dans ce siècle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'élever dans la prière. Tu dois t'élever dans la prière. Ne blague pas avec la prière. Prends le temps de prier pour toi. Prends le temps de prier pour ta famille. Parce que vous devez comprendre, l'une des forces de principauté, c'est de créer des prisons collectives. Peut-être tu es là. La prison spirituelle dans laquelle tu es, ce ne sont pas des prisons de mer ou de la terre. Ce sont des prisons célestes. Ta vie est captive quelque part dans le ciel, où on a emprisonné ta vie, où on a scellé ta vie par rapport à quelque chose. Alors, bien-aimé dans le Seigneur,
Nous vous donnons ces enseignements afin de vous permettre d'identifier les vraies sources de vos combats. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne sais pas connaître sa position. Pour être efficace dans les combats spirituels, tu dois connaître et comprendre la position et les cycles et la stratégie de ton ennemi. C'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de comprendre cela. C'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de réaliser ces choses-là. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, vous allez voir Daniel. Daniel, lorsqu'il a commencé à prier pour Israël, quand il s'est mis à prier, Daniel ne voyait pas l'exaucement. Mais quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, pendant que tu étais en train de prier, le prince de Perse m'a arrêté. Il m'a retenu. Je n'ai pas pu venir jusqu'à toi. Mais et pourtant, le premier jour qu'il a commencé à prier, Dieu l'avait déjà exaucé. Dieu l'avait déjà parlé. Dieu avait même déjà envoyé un ange pour lui parler. Mais cet ange a été arrêté par le prince de l'air. Alléluia. Bien-aimé, tu dois même faire attention dans le quartier où tu habites. Chaque quartier où tu habites, il y a une principauté qui opère. Tu dois même faire attention des avenues où tu habites. Parce que des endroits où nous habitons, spirituellement, c'est dominé par les esprits. Alors, tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Quelle est la principauté qui domine mon avenir, qui domine mon quartier, qui domine l'endroit dans lequel tu vis? Et le prince de l'air est au père. Si je vous parle des choses, de ces choses, pour que vous ne puissiez pas être influencés. Il y aura des temps où beaucoup de chrétiens seront influencés. Ils seront influencés par l'esprit des cartésiens, pensant que tu peux tout seul, que tu n'as plus besoin de Dieu. Il y aura des gens qui vont se rebeller contre Dieu. Parce qu'il y a des problèmes dans leur vie, ils vont rejeter la voie de Dieu. Il y aura des gens qui vont suivre le yoga, qui vont suivre des pratiques occultes. Mais bien aimé dans le Seigneur, toi, tant qu'un enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement afin de comprendre les astuces ainsi que les stratégies du diable pour ne pas te laisser berner par la puissance des princes de l'air. C'est le temps où l'église, chaque chrétien, là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta famille, de renverser le prince de l'air. La première des choses lorsque tu arrives dans une nation, la première des choses lorsque tu arrives dans une avenue, la première des choses lorsque tu arrives dans un quartier, bien aimé dans le Seigneur, c'est de renverser les principautés. C'est de renverser les principautés qui dominent. Je te pose la question. Le lieu où tu habites maintenant, as-tu déjà eu le temps de confronter le prince qui domine cet endroit-là? As-tu déjà eu le temps de gêner afin de renverser la principauté? C'est pourquoi tu vois, en Afrique, il y avait des choses qui marchaient dans ta vie, mais ici, il y a des choses qui ne marchent pas parce qu'il existe des principautés. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité, comme la Bible nous dit, de lutter contre ces esprits. Il ne faut pas avoir peur de ces esprits-là. Ce sont des esprits intimidants. Ils aiment intimider les gens. Ce sont des esprits qui emprisonnent des gens. Mais je déclare sur toi, toi tu ne seras pas emprisonné dans leur prison maléfique au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans leur prison spirituelle, que toi tu ne vas pas demeurer. Même si votre famille a été dominée par le prince de l'air, ce soir, au nom puissant de Jésus, tu vas sortir de ces prisons au nom de Jésus. Tu vas sortir de ces prisons au nom de Jésus. Vite fait, je vais vous donner 5 signes qui montrent que ta vie est sous l'influence de prince de l'air. Je vais donner 5 signes. Le premier signe, lorsque tu rêves souvent que tu voles la nuit. Toi, dans tes rêves, tu rêves que tu es en train de voler, que tu es en train de monter. Il faut savoir, le prince de l'air opère avec ce qu'on appelle, il y a un démon, il y a un esprit, il y a un principauté qu'on appelle Belzéboul. C'est un esprit qui opère avec la sorcellerie. Alors bien aimé, si tu rêves souvent que tu voles la nuit, tu as besoin de la délivrance.
ton combat, c'est dans le prince de l'air. C'est dans le prince de l'air. C'est le premier signe. Tu rêves souvent que tu voles la nuit. Tu rêves souvent que tu es en train de voler. Quand tu rêves ça, ça se répète souvent. Et que toi, tu ne pries pas, bien-aimé, ça se voit que tu es emprisonné dans le prince. Tu es emprisonné par le prince de l'air. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu dois prier pour sortir de cette prison. Parce que spirituellement, toi, ton problème, c'est une prison céleste. Et tu dois prier pour sortir de cette prison céleste. Le deuxième signe que tu dois savoir si ta vie est sous l'influence du prince de l'air ou pas, c'est lorsque tu remarques dans ta vie que tu as des blessures intérieures et que la majeure partie de ces blessures intérieures, tu ne fais que condamner Dieu. Pour toi, c'est toujours Dieu qui est fautif. Pour toi, ce n'est ni toi, ce n'est ni les hommes, c'est toujours Dieu qui est fautif. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est toujours Dieu. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Pourquoi Dieu m'a fait ça? Je ne vais plus prier. Je vais abandonner la foi. J'ai fait tout. Et si tu as toujours tendance à te révolter contre Dieu, si tu as toujours tendance à penser que c'est toujours Dieu qui est fautif dans ta vie et que des fois ça ne sert à rien de prier parce que ta vie c'est toujours comme ça, tu dois faire très attention. Tu as besoin de la délivrance parce que ta vie est sous l'influence du prince de l'air. Tu ne peux pas penser que Dieu est le problème de ta vie. Tu ne peux même pas imaginer une seconde que Dieu c'est lui qui est la base de tes problèmes. Tu ne peux pas imaginer que tout ce qui arrive dans ta vie, écoutez, je parlais avec des gens qui condamnaient Dieu pour ce qui arrivait dans leur vie, mais après avoir réfléchi avec ces gens-là, ils ont fini par comprendre que tout ce qui arrivait dans leur vie, Dieu n'est pour rien du tout. C'est tout simplement soit eux-mêmes ou tout simplement c'est le diable qui les combat. Vous allez voir par exemple une femme qui te dit pourquoi Dieu a permis que je puisse avoir un tel homme. Ou encore un homme qui dit pourquoi Dieu a fait que je puisse avoir une telle femme. Ou tout simplement un enfant qui dit pourquoi Dieu a permis que je puisse avoir une telle famille. Ou tout simplement une personne qui dit pourquoi Dieu a permis telle chose dans ma vie. Lorsque tu remarques, tu as toujours tendance à incriminer Dieu, à condamner Dieu pour tout ce qui arrive dans ta vie, pour tous les combats que tu expérimentes dans ta vie. Si tu as toujours tendance à condamner Dieu en ce sens-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre une chose, que ta vie est sous l'influence des princes de l'air. Tu es oppressé par le prince de l'air qui cherche à te rebeller contre Dieu, qui cherche à semer en toi un esprit de rébellion afin de te révolter contre l'Éternel. Et c'est très important pour toi de t'élever dans la prière et de dire non à cet esprit, de refuser cette influence. Alléluia. Le troisième signe que je vais encore donner, c'est lorsque tu remarques dans ta vie que tu as un esprit qui te fait toujours penser que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie, que tu n'as pas besoin de la prière. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, ils te disent, écoutez, moi je vais bien, j'ai mon argent, je travaille, je suis calme, j'ai mon travail, je fais ceci. Écoutez, ma soeur, mon frère, si tu es comme ça, tu dois prier pour que Dieu te délivre de cet esprit. Ça se voit, il y a un esprit de cartésien qui veut opérer contre toi. Tu ne peux en aucun cas penser que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Tu ne peux en aucun cas. La Bible parle de cela, que c'est un esprit d'orgueil. Être orgueilleux, c'est d'abord penser que tu n'as pas besoin de Dieu ni besoin de ton prochain pour avoir la solution dans ta vie. Les orgueils sont de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Les orgueils sont de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'apport de leurs frères et sœurs.
Alors si tu penses souvent comme ça, tu dois chercher à prier et tu dois chercher à prier ta délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? C'est très important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre toutes ces choses. Si tu ne comprends pas des choses, bien aimé, tu risques de tomber. Combien de gens tu priais auparavant, mais aujourd'hui tu ne pries plus parce que tu as un bon travail. Aujourd'hui tu ne pries pas parce que tu as un bon mariage. Aujourd'hui tu ne pries plus parce que tu penses que ta vie suffit comme ça. Aujourd'hui tu ne pries plus, tu dis que tu n'as pas besoin des hommes de Dieu, tu n'as pas besoin des églises parce que tout va bien dans ta vie. Ça, tu es déjà sous l'influence de prince de l'air qui t'écarte de Dieu, qui te montre que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu remarques ce signe-là dans ta vie, tu dois prier pour que l'Éternel te délivre. Parce que tu vas petit à petit vers l'égarement. Imaginez la réponse que Caïn avait donnée à Abel. Lorsque Dieu lui a dit, Caïn, où est ton frère? Caïn a dit à Dieu, suis-je sa sentinelle pour le garder à chaque fois? Et ce sont des gens qui sont sous l'influence du prince de l'air. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Je pense qu'on va s'arrêter là ce soir pour cette partie des princes de l'air. Ne manquez pas pour demain. Je vous avais dit à midi que nous serons là jusqu'à 22h30. Je veux vraiment qu'on puisse prier au minimum 30 minutes. Prends une bonne position parce que pendant ces 30 minutes, nous allons prier. Nous allons prier contre ces princes de l'air qui combattent vos vies, qui combattent vos santé. Nous allons prier contre ces puissances. Comme je vous avais dit, nous allons prier ce soir. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Nous allons prier contre le prince de l'air. Nous allons prier contre ces puissances démoniaques afin que notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, puisse vous délivrer, puisse vous faire sortir de ces jougs-là de principauté de l'air qui opèrent contre votre vie. Je pense que le message est passé. Alors là où tu es, tu vas maintenant prendre une bonne position. Tu vas prendre une bonne position qui va te permettre pendant ces prochaines 30 minutes de bien prier. Tu vas prier, de bien prier, Rebo Saka, d'avoir le temps de prier, Alors je demande aux bien-aimés qui sont sur Facebook, commencez à partager pour bénir nos bien-aimés aussi dans la prière que nous allons commencer. Il y a des gens, il va simplement écouter la voix de la prière, quelque chose peut se déclencher dans sa vie. Marabasheke, Rosakalababrosa, Ribabrosoko. Ce soir, l'Éternel va te délivrer. Est-ce que quelqu'un peut dire chez lui à la maison, ce soir, Dieu va me délivrer? Est-ce que quelqu'un peut encore répéter dans sa maison, ce soir, Dieu va me délivrer? Sous la puissance de l'esprit de l'air. Sous la puissance des princes de l'air. Est-ce que quelqu'un peut encore déclarer, ce soir, ma délivrance est là? Quelqu'un peut encore prophétiser et dire, ma délivrance est là ce soir. Quelqu'un peut encore prophétiser, ma délivrance est là ce soir. Shandarabashiki, Lobrosakalababrushi, Ruzikiminiga. Là où tu es bien aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à répéter ces paroles après moi. Tu vas répéter ces paroles de foi après moi et puis nous allons prier. Tu vas déclarer après moi, déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens refuser dans ma vie toute influence de prince de l'air dans ma vie. Je refuse cela. Toute influence de principauté de l'air contre ma vie, je le refuse. Je refuse cela dans ma propre vie. Je refuse cela dans la vie de mes enfants. Je refuse cela dans la vie de ma famille. Au nom puissant de Jésus. 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 Je viens refuser. Je viens refuser dans ma vie. Je viens refuser dans la vie de mes enfants toute influence des princes de l'air. Je refuse cela. Je refuse cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse.
Je refuse l'oppression. Je refuse les contrôles de ma vie par le prince de l'air. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Déclare encore ce soir, par la puissance du nom de Jésus, je viens refuser dans ma vie. Je viens refuser dans la vie de mes enfants. Je viens refuser dans ma santé. Je viens refuser dans mes biens. Je viens refuser tout contrôle de prince de l'air, de la famille de ma mère, de prince de l'air, de ma tribu, de prince de l'air, de la territoire, de prince de l'air, des territoires où j'ai grandi, des territoires que je vis maintenant, de mes anciennes adresses. Au nom de Jésus, je sors de leur influence. Je sors de leur influence. Je sors de leur influence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je sors de leur influence. Je sors de leur influence. Par les noms puissants de Jésus. 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 Toute influence des princes de l'air sur mes finances, sur mon mariage, sur mes biens, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'annule ces influences, je refuse ces influences, je repousse ces influences au nom puissant de Jésus. Son influence dans mes rêves, son influence dans mon intelligence, son influence dans mes émotions, son influence dans mes décisions, son influence dans tous les domaines de ma vie. Je refuse cela ce soir au nom puissant de Jésus. Ma vie n'est pas contrôlée par le prince de l'air. Je refuse cela au nom de Jésus. 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 Allez, commence à prier là où tu es. Commence à prier. Rosandarababo sheke. Robo sondo robo seke. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier dans sa maison? Robo sandaraba sheke. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous renversons toutes ces principautés au nom de Jésus. Maro sandarababoshe. Rosankalababrosondo. Yarababosheke. Megalababroso. Roboko shikayaba. Ruzika mama mama. Roboko shika. Labrosondo roboyeka. Au nom de Jésus, toute influence de prince de l'air, libère ta vie, libère ta destinée, libère ta santé, libère tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Prie là où tu es. Au nom glorieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Nous ordonnons à ces esprits. Tu quittes son influence. Ceux qui t'ont contrôlé dans le rêve. Ceux qui t'ont contrôlé. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Ça libère ta vie au nom de Jésus. Ça libère ta vie au nom puissant de Jésus. Ça libère ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Je déclare ce soir. Que le prince de l'air libère ta destinée. Libère ta destinée. Rosandarabasheke. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu sors de cette influence. Bien-aimé, refuse ces influences dans ta vie. Refuse l'influence de ces princes de l'air sur ta vie, sur ta santé. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Mazabrayaka. Rosondoroboyeke, Megalababrosoko, Ruzikiminiga, Roboshaya Baba Baba. Au nom puissant de Jésus,
au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es en train de sortir de son influence. Tu es en train de sortir de son influence ce soir par le nom puissant de Jésus. Tu es en train de sortir de son influence par le nom glorieux de Jésus. Je déclare cela. Je déclare cela ce soir. Je déclare cela ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute influence de principauté sur tes décisions, sur ta santé, sur tes enfants, au nom puissant de Jésus, tu quittes de leur influence. Au rabasheke, au rabasheke, au rabasheke, au rosaka, ribabo sheke menega, rusika mabroyeke, megalaba brosondo, rusiki miniga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je viens prier ce soir, 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 par le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi. Est-ce qu'une maman peut prier pour ses enfants? Est-ce qu'une maman peut prier pour son mari? Est-ce qu'une femme peut prier pour ses enfants? Est-ce qu'un homme peut prier pour sa femme? Est-ce qu'un homme peut prier pour ses enfants ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se révolutionner ce soir? De sortir de l'influence de prince de l'air, de sortir de l'influence de prince de l'air, de sortir de l'influence de prince de l'air. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rebosaya. Rebosaya, 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 au nom de Jésus. Indarabasheke, Inurubusa Rabayeke, Rebosondorubuyeka, Marababusheke Menega, Rosandarabababa, Indarabasheke Menega, Rosandarababusheke, Yamamama Rububububushe. Yandi ribusu, yanda rabababa yuku, rubuku sundu rubuyeka, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, rababu sundu rubuyeka, maru santa rababu sheke, lubrayaka mandu rubuku saka, megalaba brusu, shande ribusuku, ruziki miniga, rebuku shika, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au Rabashaka. Alléluia, alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres gens, tu es déjà chrétien. Tu es chrétien, tu as déjà donné ta vie au Seigneur Jésus. Mais tu remarques une chose, tu as toujours tendance à être influencé par l'ancienne religion que tu as abandonnée. La religion que ta famille adorait. Le faux Dieu que ta famille adorait. Tu as toujours tendance à être influencé par ces choses-là. Ce soir, tu vas couper ces liens-là. Ces liens des anciennes religions. De mauvaises religions que tu étais dans le passé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas couper ces liens au nom de Jésus. Tu vas couper ces liens avec toi. Tu vas couper ces liens avec toutes ces anciennes pratiques. Ce soir, par le nom de Jésus, tu vas couper ces liens au nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, commence à prier. Urabashandarabayeke, Roboko shikarababose, Roboko sondoroboyeka, Maro sondoroboyeke, Yarababoshe, Roboko sondoroboyeke. Bien-aimé, coupe ces liens-là ce soir. Les liens doivent être coupés ce soir au nom de Jésus. Les liens doivent être coupés ce soir au nom puissant de Jésus. Maro sandarabasheke, Roboko sondoroboyeka mama. Yabababa robo sondoroboyeke, Ruziki miniga, Roboko shandarabayeke menege, Roboko shandarabayeke. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Roboko sondoroboko, Ribabro sondoroboyeke, Mazabraya kamandoroboko, au nom puissant de Jésus,
que ces liens avec les anciennes religions, avec les anciennes pratiques, te libèrent ce soir. Te libère ce soir au nom puissant de Jésus. Te libère ce soir au nom puissant de Jésus. Que ça libère tes sentiments, tes émotions, ta vie. O Shandarabaseke, O Sandarabaseke, O Sandarabaseke, O Sandarabaseke, Rabasandarabayeke, Giarababushaya, Rebo Sondoroboko, Iababa Roboko Sondo, E Amamama Roboko Sondorobo Yeke, Marababu Shikarababu, Reboko Sondorobo Yeka, Iababa Robo Sanda, E Amamama Roboko, Shanda Rabababa Robo Saka, au nom puissant de Jésus, que les liens tombent ce soir, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Robobobo Sheke, que les liens tombent ce soir, je prie ce soir, que les liens puissent tomber ce soir, Robo Sandara Bababa, au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, oh my God, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na you salam, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah lolenge na yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah neklesa na yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah na momo nanga ye, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah na momo nanga ye, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah na pokwa lelo ye, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah ngai na mona ye, Yahweh bikamwa ye, hapana lola, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah ngai na mona ye, Yahweh bikamwa we, Yahweh na ye, Yahweh Salah lolenge na, Yahweh Salah na ngai na yo ye, Yahweh bikamwa we Salah, papa bikamwe, Yahweh Salah lolenge, elonga na ngai yokumama Yahweh ye, bikamwa na ngai Yahweh kumama Yahweh ye, elikalibota na ngai kumama Yahweh ye, makasa Timote Nzambe kumama Shilo ye, Yahweh yokumame, Yahweh yokumame, Yahweh yokumama, Yahweh yokumame, Yahweh yokumama, elombe mobile, Yahweh yokumama, Zambe nangaye, Yahweh yokumama, elombe nangaye mama. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Ce que toi et moi, nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce soir, tu vas maintenant commencer à lier toute principauté de l'air qui s'est levé devant votre famille. Toute principauté de l'air qui s'est levé devant votre famille. La Bible dit, c'est que toi tu vas lier sur la terre. Tu vas commencer maintenant à lier ces principautés. Tu vas lier cette principauté. Tu vas les lier par le nom puissant de Jésus. Tu vas neutraliser son autorité dans ta famille. Qu'il soit lié, qu'il soit ligoté spirituellement. La Bible nous dit, Daniel a prié 21 jours jusqu'à ce que la principauté avait libéré l'ange de son exaucement. Il y a la délivrance qui vient dans votre famille, mais il y a une principauté qui s'est levée. Il y a le miracle qui va arriver dans ta vie, mais il y a une principauté qui s'est levée. Ce soir, tu vas lier cet esprit.
tu vas les lier, tu vas leur donner de dégager de ta famille, de dégager de tes frères, de dégager de ta vie. Commence à prier au nom de Jésus. By power, by fire. Rosanda Rabasheke. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie là où tu es, prie là où tu es. Marababo Shanda Rabasheke. Robo Sondo Robo Yeka. Ruzika Mama Mama Robo Seke. Lebro Sondo Robo Koshika. Yande Rebo Sonda Rabayeke. Au nom puissant de Jésus, nous venons lier toute principauté de l'air qui s'est levé devant votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Quelqu'un peut prier de tout son cœur ce soir? Quelqu'un peut se lever devant cette principauté, de les lier et de neutraliser son autorité? Quelqu'un peut se lever ce soir au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se lever devant la puissance de l'ennemi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut se lever devant les autorités démoniaques ce soir? Au nom puissant de Jésus, nous allons ligoter ces esprits, toutes ces principautés qui se lèvent devant nos vies, qui se lèvent devant nos destinées, qui se lèvent devant nos familles. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous venons le neutraliser, nous venons le paralyser. Au nom glorieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous les ordonnons de libérer notre destinée, de libérer notre destinée, de libérer nos familles, de libérer nos relations, de libérer nos miracles. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? By power, by fire. By power, by fire. By power, by fire. By power, by fire. Au nom puissant de Jésus. Maro Sandarabasheke. Roboko Sakaya Baba. Ruziminiga. Robo Shaya Brian de Reboseki. Mandara Baba Baba. Roboko Shikaya Baba Baba. Remaya Kande Rebosuku. Megala Babro. Sundara Baboshe. Maro Sandarabayeke. Lobro Sondorobo Yeka. Marusondorobo Yeke. Ruziki Miniga. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. O Ramasandara Yeke. Roboko Shikaya Baba Baba. O Ramayaka Baba Baba. O Ramayaka Mandoroboko. Indarababoshe. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prends l'autorité qui libère ta destinée, qui libère ta famille, qui libère tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Indarabasheke, 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 Rusandarabayeke, Marusandarabasheke, Iababa Baba Baba, Urabayaka Mandoroboko, Iababa Baba, Roboko Sondoroboyeke, Mandarababu. Yarababoshe, Mandarababu, Roboko Sondorobo Yeke, Eya Mama Mama Mama, Orabayaka Mandoroboko, Yabaroboko Sondorobo Yeke, by power, by fire, 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 Roboko Sondo, Robo Sondo, Rabasheke, Ruzika Mama Mama. Bien-aimé, continue à prier. Ta famille doit être libérée. Tes enfants doivent être libérés. Ta destinée doit être libérée. Robo Sandarabayeke. Robo Sandarabayeke, Robo Sandarabayeke, Roboko Sandarabayeke, Ruzika Mama Mama Mama, Oyondo Roboko Soko,
Rabayaka mando roboko. Yabababa roboko. Shanda rababu. Sanda rabababa. Ekama mama. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? 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 Est-ce que maman peut prier? Maman nanga sambela. Maman nanga sambela. Sambela. Robosaya. Au nom de Jésus, nous les ordonnons de libérer votre destinée, de libérer vos familles, au nom puissant de Jésus, qu'il libère vos destinées. Urabasanda rabashiki, mandarababu shiki, marababu suku, rusanda rabayeke, mandarababusha, rabasaka, robosaka, rebosuku, mandarababu, robokosaka, indarabababa, rebokugu, indarabababa, inderebusu, ruzika, manderebuku, yandarabase, manderebusu, marababushi, marababu, ndurubuku, ikamamamamamama rubusu, iabababa rubusuku, marababu shaya brayaka, indurubusa brayaka, megalababushi, rubuku sandarabayeke, mandarababusuku, rubuku sunduruboyeka, maru sandarabayeke, iabababa rububu, iarabababababa, uyababababababa, urubusaya brayaka. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Indarabababa, au nom de Jésus, que les principautés te libèrent, et les principautés te libèrent, et les principautés te libèrent. Ce soir, au nom de Jésus, ce soir, au nom de Jésus, par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants de Jésus, nous ordonnons ta liberté. Nous ordonnons ta liberté. Ce soir, au nom puissant de Jésus. Ce soir, au nom puissant de Jésus. Marosabrayaka, Luzabraka Terebosoko. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Urabashandarabayeke. Yandarabaseke. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Indarabasiki, Yandarababa, Yamamama, et Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Yandarababa, Yandarababa, Shandarababa, Indarababa, Yikalabashiki. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Rabasaka, Alléluia. Kumama. Kolo Yesu kumama ya winanga kumama. Kolo Yesu kumama ya. Kolo Yesu kumame. Elongananga yikumama ya. Elanga yikumama. Kolo Yesu kumama ya. Nabeta koma bokwe. Azali kosala kumama ya. Elanga ye. Kolo Yesu kumama ya. Kolo Yesu kumame. Elikaba santu kumama ya. Wenanga ye. Kolo Yesu kumama ya. Kolo Yesu kumame. Okosaka teyo kumama ya. Wenanga ye kumama. Kolo Yesu kumama. Okumama yawe. Yawe kumama yawe. Yo kumama yawe, aina benga yo nani ye, yonde lombe mobali ye, yawe kosakate yawe, yonde zambe nangai ye, yonde kosida yuda ye, yonde zambe nangai mama ya, kolo Yesu we, aina tela motema kumama ya, kolo Yesu we, aina belela nani ye. Shabraya kama mama. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant commencer à déclarer ta liberté par le sang de Jésus. Commence à proclamer ta liberté. Commence à proclamer ta délivrance. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vas commencer à prophétiser ta liberté. Déclare ta liberté.
Déclare que tu es libre. Déclare que tu es libre. Prophétise au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Maroshanda Rabaseke. Yanda Rababo Shaya Brayanderebo Soko. Marababo Shika Mama Mama Mama. Uramaya Kamando Robokose. Roboko Shika Mama Mama. Inda Rabasheke. Yanderebo Soko Roboyeka. Yahweh, nous proclamons la liberté. Nous proclamons la défaite de l'ennemi ce soir. Le diable et ses disciples sont vaincus par le sang de Jésus. Ils sont neutralisés par la puissance du sang de Jésus. Le prince de l'air est neutralisé par la puissance du sang de Jésus. Urabashikarababusu. Ekalababroso Norobobo. Yanda Rababoshe Karababose. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Je déclare ta liberté au nom de Jésus. Je prophétise ta liberté au nom de Jésus. Je prophétise ta liberté par le sang de Jésus. Je déclare que tu es libre par le sang de Jésus. Oh Shakarabaseke. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Restez calme là où vous êtes. Restez calme. Je vais prier pour vous. Que chacun de vous puisse toucher son cœur. Je vais déclarer des paroles prophétiques sur vous, sur vos familles. Père éternel, je viens déclarer sur chacun de tes enfants, chaque personne qui est connectée ce soir, que ce soit par Facebook, que ce soit par la ligne conférence, et toute personne qui va se connecter après, que ce soit par Facebook, YouTube. Seigneur, je déclare la délivrance dans sa vie au nom de Jésus. L'esprit qui accompagne ces messages puisse apporter la délivrance par rapport à ces messages au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare à partir de ce soir que le Dieu que nous prions t'a délivré de cet esprit au nom de Jésus. Toute principauté qui dominait ta vie t'a libéré au nom puissant de Jésus. Alors deviens libre au nom puissant de Jésus. Deviens libre au nom puissant de Jésus. Je déclare que c'est pour la liberté que tu es affranchi. Sois libre de toute maladie. Sois libre de toute oppression. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner vite fait nos 3 communiqués majeurs. La première des communiqués, nos bien-aimés qui sont sur Facebook, vous voyez une nouvelle affiche qui est affichée juste devant vos écrans. C'est notre nuit de renversement de principauté familiale. C'est notre nuit de renversement de principauté familiale qui va se passer sur la ligne Zoom. Donc, c'est notre programme Zoom. C'est ce vendredi 22 mai de 22h juste jusqu'à 0h juste. C'est des heures du temps de prière et d'intercession. Alors, vous le savez tous, pour vous enregistrer, il faut envoyer votre boîte email. Mais si j'ai déjà votre boîte email, ça ne sert à rien de m'envoyer parce que je vais vous envoyer juste le lien pour que vous puissiez cliquer sur le lien. Il y aura un lien que vous allez cliquer qui va directement vous amener sur notre conférence Zoom. Alors, la condition simplement, c'est d'envoyer votre boîte email. Si j'ai déjà votre boîte email, c'est bon. Et la deuxième condition, c'est de télécharger l'application Zoom. Vous voyez bien le mot écrit, qui est écrit Zoom, Z-O-O-M. Donc, tu télécharges cette application sur ton téléphone parce que nous aurons notre programme de prière. C'est un programme restreint, comme j'ai toujours dit. Tout ne doit pas être fait comme ça sur Facebook. C'est un programme restreint. Vous savez que notre but, c'est de commencer à réunir d'une manière régulière sur Zoom 100 personnes, d'une manière régulière, 100 personnes. Et jusque-là, nous sommes encore que 30. Alors, nous voulons atteindre la barre des 100 personnes. Parce que notre ligne nous permet d'avoir ces 100 personnes. Alors, télécharge cette application.
télécharge l'application sur ton téléphone et envoie-moi ta boîte email. Si j'ai déjà ta boîte email, c'est bon. Ça ne sert à rien de m'envoyer. Tu verras juste les liens sur ta boîte email. Donc, je répète, c'est ce vendredi ici de 22h à minuit juste. Ça sera que la prière. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière par rapport à tous les enseignements que nous allons voir. Notre deuxième communiqué majeur, c'est à partir de ce soir déjà, à minuit, nous commençons notre programme de jeûne et prière de 3 jours. Notre programme de jeûne et prière de 3 jours. Nous allons jeûner le demain jeudi, le vendredi et puis le samedi. Donc, nous serons là de jeûne et prière. C'est jeûne où nous terminons à 18h juste et tu peux manger. Mais nous aurons prière midi, 13h et puis 21h à 22h. Le but pour nous, le but de ces programmes de prière, les 3 jours de jeûne et prière, c'est la délivrance de principautés des familles. Nous allons combattre ces principautés. C'est dans les combats spirituels contre le principauté de nos familles. Alors si tu prends du traitement, de médicaments, je te déconseille de jeûner. Mais si tu ne prends pas de médicaments, tu n'as pas de problème de santé, tu peux jeûner calmement et prier avec nous. Demain, on se retrouve encore à partir de midi jusqu'à 13h pour notre programme de la journée et puis de 21h jusqu'à 22h. Je répète, le vendredi, le 22 mai, nous avons notre rencontre sur Zoom. Pour participer à ces programmes, c'est un programme restreint. Ce n'est pas tout le monde qui participe. Nous ne voulons pas que ça passe comme ça sur Facebook ou sur YouTube. Parce que nous avons le temps de prier. Alors, si tu n'as pas encore ta boîte email, envoie-moi ta boîte email. Et puis, tu dois télécharger l'application Zoom sur ton téléphone. Et je vais faire en sorte que tout le monde puisse participer. Comme le vendredi passé, nous étions que 25. Et pourtant, on devait être